dans les épisodes précédents. Un jour, dans notre garage du passé, nous avons eu l'idée de construire une voiture venue du futur. Pour cela, nous avons acheté une voiture donneuse que nous avons découpée à la base et sur les vestiges de la gloire japonaise, nous écrivons une nouvelle histoire. Nous devrions recevoir une miche de pain. Seul le temps dira ce que cela donnera. Nous continuons. À l'étape suivante, nous avons décidé de retirer le plancher afin d'accéder au châssis de tous les côtés et de préparer les emplacements où seront installés tous les composants de la voiture électrique. Donc centimètre par centimètre. Après 2 jours de travail, nous sommes arrivés au compartiment moteur. Et comme nous prévoyons de construire une voiture électrique, il faut démonter le moteur à combustion. Et là, encore une fois, des objets oubliés par l'ancien propriétaire. Je ne sais pas si nous avons bien fait, car ce chip tuning affirmait que nous allions perdre au moins 100 chevaux de puissance. Mais nous avons tout de même tenu bon. Nous l'avons renvoyé à l'ancien propriétaire et nous sommes calmement attelés au démontage. Il reste à déconnecter les fixations, vidanger l'huile et mettre le moteur avec la boîte de vitesse dans le garage du fond. C'est ce que nous faisons. Le travail avançait tranquillement quand soudain un appel inattendu d'un abonné. Êtes-vous vraiment sûr qu'elle va effectivement passer sans aucun problème entre la maison et la clôture? Vraiment? Après avoir réglé la question de l'espace entre les clôtures, nous continuons. Nous nous occupons des cadres de porte. Puisque nous avons déjà une ouverture de porte prête, nous avons décidé de ne pas réinventer la roue et de partir de là. À l'aide d'une meuleuse, nous faisons de nombreuses entailles aux endroits où le profilé devra être courbé, puis nous nous dirigeons vers la carrosserie. Pour obtenir un jeu uniforme sur tout le pourtour, nous soudons ces butées. Ensuite, nous appliquons le profilé et lui donnons la forme souhaitée en nous basant sur la forme de l'ouverture, puis viennent plusieurs heures de soudure. Pas conforme à la tech? Ou avez-vous vu de telles soudures régulières sur des ladas? André! En fin de compte, Andrei a tiré une leçon et a continué en tenant compte des erreurs précédentes. Comme vous vous en souvenez, les montants latéraux sont légèrement courbés pour donner du volume et une forme plus correcte. Ainsi, la porte doit exactement reproduire ce même profil. C'est pourquoi le côté adjacent a également été entaillé et lui a été donné une forme similaire, comme vous pouvez le voir à l'écran.
Après une journée de soudure et d'ajustement, nous avons une armature prête, qu'il ne reste plus qu'à libérer des inserts. À l'étape suivante, nous avons décidé de nous occuper des charnières de porte. Pour comprendre comment elles allaient s'ouvrir, nous avons temporairement fixé les charnières sur la porte. Je le répète encore une fois, il ne s'agit que d'une solution temporaire, uniquement pour que l'armature tienne en place et puisse s'ouvrir, afin que nous puissions tranquillement élaborer un système normal. Et là, je peux vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés. Toutes les solutions standards ne conviennent pas. Nous avons déjà essayé, ni les portes en élytre, ni les charnières extérieures classiques ne nous conviennent, car elles nuisent beaucoup à l'apparence extérieure. Pour l'instant, la seule solution que nous voyons, c'est un système comme celui qui est installé dans les bus. Peut-être que certains d'entre vous ont de l'expérience ou des idées à ce sujet. Écrivez dans les commentaires ou envoyez vos propositions par email. En attendant, nous avons accès au châssis et les cadres de porte sont prêts. Pour éviter que tout cela ne rouille, il faut apprêter le métal, après avoir bien sûr nettoyé le châssis. C'est justement ce à quoi s'est attelé Valera. Les longerons et les renforts sont en bon état. Seulement quelques endroits où la corrosion a traversé le métal. Nous nous en occuperons un peu plus tard. Bonjour à tous, je suis Alex, le créateur et l'inspirateur de l'atelier Axis Garage. Je suis très heureux de vous présenter le premier produit en série de notre atelier. Il s'agit d'un kit en bois naturel qui se transforme en un panneau mural en relief. Il peut servir aussi bien de magnifiques cadeaux que d'éléments de décoration, d'ornements pour votre intérieur ou de pièces de votre collection automobile. Nous avons parcouru tout le chemin de la création du produit, de l'idée à la production en série, par nous-mêmes, et nous en sommes très fiers. Nous avons déjà réalisé une série pilote et beaucoup de nos amis et proches l'ont apprécié à sa juste valeur. Nous croyons que notre création trouvera un écho dans vos cœurs et que tous ceux qui sont passionnés par l'histoire de l'automobile, le design et les voitures classiques nous soutiendront sans aucun doute. Nous en sommes très reconnaissants et nous vous aimons. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas d'intégration publicitaire ni de sponsor dans nos vidéos. La seule chance de continuer à exister et à nous développer, c'est le lancement de ce produit. Dès aujourd'hui, nous avons lancé une campagne sur Kickstarter où vous pouvez nous soutenir et être parmi les premiers à recevoir votre kit de construction. Et nous aurons la possibilité de continuer à créer nos projets et à vous ravir avec du contenu unique. Je laisserai le lien dans la description. Votre soutien nous est plus nécessaire que jamais. Merci. Je me demande, est-ce qu'il y a d'autres filles que moi qui regardent cette chaîne? Moi aussi, ça m'a rendu curieux. Voyons voir. J'attends les commentaires des dames avec la mention « Les filles regardent aussi ». Merci. Comme je l'ai dit, le longeron est en bon état. Il n'y a que 2 endroits critiques à réparer, ce à quoi nous nous attelons en ce moment. Une fois que tout est poncé et réparé, on passe à l'après, après avoir bien sûr soigneusement dégraissé toute la surface. Comme la carrosserie a été nettoyée à la main et non au sablage, on ne peut pas être sûr du résultat à 100%. C'est pourquoi nous utilisons un après au zinc, car il compense nos éventuelles imperfections, et la carrosserie durera ainsi encore très longtemps. Et pendant que l'après sèche, je voudrais vous rappeler un autre de nos projets, dans lequel nous avons décidé de croiser une Volga 21 avec une Bugatti Chiron. Nous avons déjà bien avancé. Voici un petit aperçu exclusif de ce que sera le prochain épisode. Pour tous ceux que ça intéresse, je vous invite vivement à regarder le premier épisode, car le deuxième sortira très bientôt. Le lien se trouve dans la description. Merci.
faut changer les proportions, allonger l'empattement, réduire la hauteur. Oui, il y a beaucoup de questions sur les dimensions et proportions. La carrosserie paraît étrange à l'image. Je rappelle que nous construisons ce projet en nous basant sur une image prise sous un seul angle. Au final, la carrosserie sera un peu plus courte que celle de l'image. Cela est dû à l'empattement. Disons que nous n'avons pas la version longue, mais en termes d'harmonie, tout va bien. Premièrement, la caméra déforme beaucoup l'image réelle. Deuxièmement, pour l'instant, nous n'avons qu'un contour fin. Une fois que nous aurons ajouté les larges élargisseurs et les arches tout autour, tout prendra sa place. C'est ce que nous allons vous montrer très prochainement. La porte arrière est réalisée selon le modèle classique. Voici un cadre sur lequel nous soudons les charnières. Bien sûr, les portes doivent être bien ajustées au joint en caoutchouc. Pour cela, nous soudons une telle nervure dans l'ouverture de la porte sur laquelle le joint en caoutchouc s'adapte parfaitement. Et au final, voici le résultat que nous obtenons. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que le contenu vous a intéressé ou diverti. Votre soutien est précieux et nous motive à continuer à créer des vidéos sur des sujets qui nous passionnent. N'oubliez pas que la hache, symbole de force et de courage, est toujours là pour vous accompagner.